les Japonais ne font décidément rien comme les autres. Alors que certains fanservices sont devenus des clichés, laissant croire que les Japonais sont particulièrement portés sur la chose, il se trouve que dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Car cliché ou pas, plusieurs études montrent que les couples mariés n'ont que très peu de relations sexuelles, voire quasiment jamais. Alors, est-ce que le mariage rend les hommes japonais impuissants ou est-ce que leurs femmes les repoussent à coups de katana ? À vrai dire, ni l'un ni l'autre, mais en revanche, ils seraient, paraît-il, tous très excités si vous mettiez un pouce sur cette vidéo. À quoi vous pensiez, bande de petits cochons ? Si en plus vous vous abonnez, alors là, ce serait carrément le 7e ciel. Alors c'est à vous de jouer, bienvenue dans Japon Express. En guise de préambule, on va évoquer rapidement quelques chiffres. Oui, je sais, c'est rasoir, mais c'est indispensable pour comprendre de quoi on parle. Quand je disais que les couples mariés n'ont pour certains jamais de rapport, il ne s'agit pas d'une minorité. L'étude la plus récente date de 2019 et montre que c'est le cas pour plus de la moitié d'entre eux. 53% affirment ne jamais avoir de relations sexuelles et 22 autres % indiquent que ça leur arrive rarement. Donc, en gros, il ne reste que 25% de couples mariés à qui ça arrive de temps en temps. La prochaine fois que vous entendrez dire que la natalité est en chute libre au Japon, quelque chose me dit que vous ferez vite le rapprochement. Ah, par contre, ils sont très nombreux à dîner ensemble ou à discuter de leurs projets. Cool, nous voilà rassurés, apparemment ils se voient quand même un peu. Pénétrons à présent en terrain glissant et explorons un peu les raisons évoquées par les couples sondés dans cette étude pour justifier de cette abstinence. Pour les hommes, quand on leur pose la question, la plupart répondent que c'est à cause de la fatigue due au travail. En clair, ils sont trop crevés en rentrant à la maison pour en plus s'occuper de madame. Au fond, c'est vrai, déjà qu'ils bossent comme des dingues toute la journée, inutile de leur demander un effort physique supplémentaire en rentrant. Une bonne soupe, un suppo et au lit. Alors bien sûr, c'est ironique, mais attendez que je vous dise quelle est la raison numéro 1 évoquée par la gente féminine. La majorité explique cette abstinence par le fait que le sexe est ennuyeux. Ah ! Voilà qui explique peut-être des choses. Si on met ensemble ces deux raisons, ça se tient après tout. Les hommes, épuisés en rentrant du boulot, n'ont peut-être pas envie de tenter désespérément de satisfaire leurs femmes qui, de toute façon, trouvent ça barbant. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de défendre la position des hommes dans cette histoire. Je fais juste une corrélation totalement fortuite et sans aucun doute infondée entre ces deux raisons. Et en parlant de position, il se trouve que celle des femmes a changé plusieurs fois depuis les années 70. Et avant de m'accuser de sexisme, laissez-moi m'expliquer. Le Japon est une société patriarcale, et ce depuis le 7e siècle au moins. On sait tous que le statut de la femme dans ce pays est loin d'être le même que chez nous. Pour résumer très grossièrement, une majorité de Japonais, hommes et femmes confondus, pensent toujours que ces dernières devraient rester à la maison pour élever les enfants, tandis que les hommes doivent subvenir aux besoins de la famille. C'est comme ça depuis des siècles, et même si ça évolue, ça n'est pas encore prêt de changer. Et nombreuses sont les femmes qui pensaient de la sorte dans le pays. Mais à la fin des années 80, la bulle spéculative éclate et entraîne une arrivée massive des femmes sur le marché du travail. Les couples mariés où chacun travaille se multiplient alors que c'était jusque-là assez rare. Mais depuis une dizaine d'années, on constate un retour en force de cette pensée archaïque. Et ça va vous étonner, surtout chez les femmes. Cela a même donné lieu à une nouvelle tendance en ligne, le konkatsu. On pourrait traduire ça par site de rencontre, sauf qu'encore une fois, le Japon ne fait rien comme tout le monde. Et le konkatsu ne sert pas à trouver l'amour, mais à dénicher le partenaire de mariage idéal. On cherche son partenaire de vie comme on cherche du boulot. Pardon d'avance si j'en choque certains ou certaines, mais imaginez l'appli Adopte un mec, sauf qu'au lieu de swiper sur des photos, les femmes swipent sur des salaires. Encore une fois, désolé si ça fait cliché, mais ce sont les faits, rien d'autre. C'est sûrement pour ça qu'on les appelle des salarymen d'ailleurs. Et si ce genre de pratique s'est vite répandu, c'est parce qu'une autre nouveauté a fait son apparition dans la société nippone dans les années 2000. Le fait que le mariage participe désormais au statut social. En gros, si t'es pas marié à 35 ans, t'es un bolos. Et comme en parallèle, le statut des femmes dans les entreprises, lui, n'a pas vraiment évolué et qu'il leur est toujours aussi difficile de faire carrière, pas très étonnant qu'elles soient de plus en plus nombreuses à vouloir trouver un mari capable de soutenir une famille financièrement. En conclusion, on a des hommes qui travaillent plus pour gagner plus, des femmes qui veulent en majorité rester au foyer et qui s'ennuient au futon, bah oui, on va pas dire au plumard, restons japonais. Et tout ce beau monde se rencontre essentiellement pour grimper dans l'échelle sociale. Alors je pose la question, et l'amour dans tout ça ?
Oh, rassurez-vous, il faut pas généraliser, ça existe encore, seulement dans ce contexte, est-ce vraiment étonnant si au sein de ces couples, il n'y a pas vraiment d'attirance sexuelle? Et voilà, vous en savez à présent davantage sur ce sujet un peu triste, il faut bien l'avouer. J'ai tenté de le rendre le plus intéressant et le moins déprimant possible. C'était pas évident, mais j'espère y être parvenu. À vous de me le dire en commentaire. Comme toujours, n'oubliez pas le petit pouce qui va bien, les partages et pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très vite avec, je l'espère, un sujet bien plus réjouissant. Matane!